La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, une maman, une tante qui m'explique son, son histoire qu'elle a traversée. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller les parents, surtout les parents. Si tu n'as pas encore fait enfant, il faut bien écouter aussi que l'histoire, ça là, me concerne aussi. Tôt ou tard, tu auras un enfant. Tôt ou tard, tu auras des enfants. Tôt ou tard, tu vas fonder une famille où tu vas être tranquille, sourire. Arrêtez. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des parents, tu penses que mets un enfant au monde, quand tu viens de faire un enfant, tu mets un enfant au monde, c'est fini. Toi, ce que tu voulais faire, tu as fait ton palabre. C'est-à-dire, toi, tu as fini ta carrière, c'est faux. C'est là vos carrières même commencent. C'est-à-dire, c'est là maintenant même vous commencez. Si ton enfant ne travaille pas, ton enfant est sans abri, ton enfant est chômeur, ton enfant est ceci là, on ne fait pas allusion aux enfants. Hein. On fait allusion à ses parents. On dit, il y a les parents fainéants là. Il y a les parents délinquants là. Qui se ressemblent. C'est à vous, les parents, qu'on fait allusion. Ce n'est pas aux enfants d'abord. C'est vous. C'est vous. Oh yes, your corn hard, your vermin hard, sure. L'anglais brut dit, c'est comme toi tu t'es, c'est-à-dire comme toi tu es là, c'est comme ça on t'achète. Comme tu te vends là, c'est comme ça on t'achète aussi. You heard the business crash, heard sure. L'anglais brut, ceux qui ne comprennent pas, venez, vous allez apprendre chez moi parce que je parle de l'anglais brut. Voilà. Donc la famille, l'histoire là concerne tout le monde, les parents qui vraiment qui se foutent de leurs enfants, qui disent dans leur tête là-bas que j'ai mis mon enfant au monde, il n'a qu'à s'envoler de ses propres ailes. Mais si toi tu ne l'as pas nourri, est-ce que l'enfant peut avoir au moins le courage de se voler de ses propres ailes? Ah non, jamais. Ah oui, ça commence. Voici l'histoire qui commence. Ah oui. La dame en question, son histoire est vraiment triste. Elle dit cette histoire-là vraiment, qu'elle était petite, franchement, maltraitance, si maltraitance. Pareil. Maltraitance, si maltraitance, comme il se doit. Mais sa grand-mère la soutenait, mais la mère jamais. Le père aussi, c'était pareil. Je ne sais pas si c'était un manque de moyens, je ne sais pas si c'est quoi, je ne suis pas trop rentré dans ces... Quand même, c'est l'audio qui m'a été envoyé que moi, je vais relater en question. De très bientôt, je souligne en même temps, je dis à tous ceux qui m'écoutent que on va quand même faire le direct où vous allez passer votre voix, pas par vidéo, mais votre voix, et je mets ça sur mon truc où vous faites là. Et de là, le direct va se passer. Ceux qui ont des questions à poser, ils vont poser la question aussi et on va avancer. Donc la jeune dame en question, qu'elle était petite à l'âge de 14 ans à 15 ans, elle a été maltraitée et elle a quitté le village pour aller en ville. En ville même, elle connaissait personne en ville là-bas. Elle a commencé à dormir sur table de marché. Après ça, elle allait quand même la journée sans aider un boutiquier là, un commerçant, pour arranger ses trucs le soir. Le commerçant lui donne un peu de la nourriture pour manger. Simplement la nourriture, hein. Elle n'est pas là pour dire manger l'argent, la nourriture d'abord. On dit quand un enfant, son ventre est vide, tout ce que tu vas lui dire là, c'est-à-dire tu es en train de parler, tu as en train de parler les paroles en l'air. Quelqu'un même, on laisse un enfant, un homme même, son ventre est vide là, tu vas lui dire quoi et puis ça va rentrer dans sa tête. Donc, dans petit à petit, après, c'est-à-dire, après, elle allait trouver un monsieur là, qui lui donnait aussi à manger, puis tu lui donnais un peu d'argent. Donc, un peu, à 14 ans où je vous parle. Et voilà comment elle croise un jeune homme. Le jeune homme avec elle, le jeune homme avait au moins 16 ans, parce qu'il y avait 2 ans, en 2 ans, 3 ans, de cas de décalage de l'âge. Donc le jeune homme en question, il était un peu plus grand. Donc le jeune homme lui a dit non que oui, moi j'ai fait passer les gens pour aller en Europe, pour passer par-ci, par-là. Donc du coup, si tu es avec moi, tu ne vas pas payer, mais les autres vont payer. Mais toi, tu es femme, tu connais déjà comment les trucs vont se passer. Parce que si tu ne payes pas de l'argent, c'est tu vas passer à la casserole. Bon, vu que où elle est là-bas, elle est livrée à elle seule. Ça fait pitié.
Vu qu'elle est livrée à elle seule, elle va faire quoi? Elle est obligée de céder. Parce qu'elle-même, dans son propre pays, elle est maltraitée. On lui parle des Benga, où je vous parle, c'était entre 2000, de 2000 à 2001. Voilà comment elle dit, ok, il n'y a pas de problème. L'autre est déjà versé si on peut ramasser. On ne peut pas. Je suis déjà dans la rue. Et si elle dit non, que l'aventure a commencé comme cela, est-ce que je vais avoir peur de l'aventure? Non. Cabri mort, est-ce qu'il a peur de couteau encore? Jamais. Et voilà comment. Elle dit, ils ont passé par des Nigeria, ils ont passé par d'autres pays, qu'elle met la cité que moi, je ne connais même pas. Togo, je ne sais pas, Togo, Bénin, ils sont retrouvés au Ghana. Bon, il y a des pays où on parle anglophone là, bon, c'est pas, voilà, Bénin, ils n'ont pas duré, ils sont arrivés aux choses, comment dirais-je, Bénin, de Ghana. De Ghana, maintenant, ils sortaient avec le jeune homme en question. Ben, il y avait deux ans de décalage d'âge. Et voilà comment elle tombe enceinte. Lorsqu'à l'âge de 14 ans, elle tombe enceinte. Voilà le jeune homme en question, il a eu pitié, il dit, ah, franchement, vu que tu es tombée enceinte, je vais tout faire et tu vas rentrer. Je ne sais pas comment ils sont faits à faire des papiers. Je ne suis pas dedans pour rentrer encore dedans. Le jeune homme, il ne sait même pas où il est rentré. Il est sorti ici. Voici comment la jeune dame, la jeune fille en question, elle monte dans l'avion. Elle arrive en France. Elle fait des papiers, s'est envoyé à ce temps-là, de 2000 à 2001, ce n'était pas trop. Seulement, on prenait les passeports qui étaient là, on prenait les photos de quelqu'un d'autre, tu peux coller, voilà, c'était comme ça. Donc, avant, c'est maintenant qu'on dit photo, tu ne peux plus enlever, tu as placé photo de quelqu'un, non. Maintenant, c'est biométrique, donc ça veut dire quand tu mets comme ça signale là-bas tête de la personne, si tu es chauve, ça sort calvétie. Oui, c'est comme ça sort. Quand tu as rasta là, ça sort là-bas, mais fumé. C'est comme ça y est. Et voilà. La jeune dame, elle arrive en France, il y avait vraiment des conditions. Une jeune fille de 14 ans tombée enceinte. Vraiment, c'était pas... Et puis en 2000, de 2000 à 2001, c'était pas trop... Voilà. Mais avec ça, elle a galéré. Elle n'a pas dit à ses parents, parce que là-bas, on la maltraitait. Et voilà comment elle arrivait à dire à ce jeune homme-là que... Celui qui l'a enceinté que, ah, je suis rentré, hein. Donc, oh Dieu merci, le jeune homme avec elle, ils sont quittés dans le même village. Ils sont quittés dans le même village. Mais c'est en ville, à Lagos, qu'ils sont connus. Et voilà comment, avec le temps qui passe, la jeune fille accouche. Lorsqu'elle accouche, elle appelle le père de l'enfant pour dire que, ah, vraiment, moi, j'ai accouché, hein. Le bébé est là. Vu que le jeune homme en question, il était content, et il dit, bon d'accord, le jour où je m'en vais au village, je vais dire à tes parents. Elle dit, ok. Et le jeune homme part au village. Après plusieurs mois ou plusieurs années, je ne sais pas. Il part au village, il arrive là-bas, il croise la famille de cette jeune fille-là. Et il croise sa mère pour lui dire que, ah, votre fille est enceinte. Ce que le jeune homme a dit, que votre fille a accouché plutôt, que votre fille a accouché. Elle dit oui. Si elle a accouché, moi je m'en fous. Si elle a accouché, tu dis c'est toi qui l'as enceinté. Il dit oui, c'est moi. Mais si toi tu l'as enceinté, elle a accouché, où est mon problème dedans? Où est mon problème dedans? Et puis tu me dis non, qu'elle a accouché, elle n'a pas accouché. Moi je m'en fous d'elle. Si elle a accouché, c'est son problème. Le jeune homme est comme ça, il ouvre sa bouche, il dit quoi? Une mère peut apprendre que oui, son enfant a accouché, et puis elle dit elle s'en fout, mais c'est incroyable. Elle dit, c'est à cause de ça que tu es venu me parler là. Moi, je pensais que tu allais me parler d'autre chose. Et c'est après maintenant, le jeune homme a dit, ah, franchement, votre fille est en France, elle est là. Il dit, quand le jeune homme a dit non, que votre fille est en France, la maman de la jeune fille est rentrée dans la maison là-bas. Elle a pris les poudres des bébés, là, versé ça sur elle, crié dans le village. On dit, il y a quoi? Elle dit, ma fille est en France. Elle n'a pas dit ma fille a accouché. D'abord, ma fille est rentrée en France. Oui,
Oh, elle avait 15 ans. Entre 15 ans ou 16 ans comme ça. Oui, elle a commencé à crier. Tout le monde était au courant ce jour-là que sa fille est partie en France. Que sa fille est arrivée en France et sa fille a fait un enfant. Voilà. Oh, la pierre chassée, la pierre rejetée, la pierre maltraitée. C'est cette pierre-là aujourd'hui. La mère dit, donne-moi son numéro. Oui, il faut. Est-ce que je peux rentrer en contact avec ma fille? Le monsieur a dit d'abord que, ta fille, je cause avec elle. Mais 2 jours là, son numéro ne passe pas. Elle dit, elle va changer de numéro. Oh, c'était faux. Parce qu'avant de donner le numéro de la personne, il faut demander son accord d'abord. Oui. Tu demandes l'accord à telle personne que, c'est tes parents qui veulent. Parce que vu que le monsieur même a question, la réaction de la mère, la première, c'est-à-dire la réaction qu'elle a donnée où elle dit, je m'en fous. Si elle a couché, si elle n'accouche pas, moi je m'en fous là. Le monsieur aussi, le jeune homme, lui aussi, n'est pas timbré, lui aussi n'est pas fou. Il a compris que cette dame-là, cette maman-là, vraiment, c'est pas une bonne maman. Non, excusez-moi quand même pour le thème. C'est pas une bonne maman. Une mère, toi, tu apprends que ton enfant a accouché, quel que soit alpha, qu'heureux même qui est entre vous deux. Mais ta fille a accouché. Ou ton garçon, sa femme a accouché. Mais c'est une joie d'abord. Mais tu dis, toi, tu t'en fous de ça. Et maintenant, tu apprends qu'elle est là en Europe, que toi, tu veux chercher à rentrer en contact avec elle. Le jeune homme dit, elle va changer de numéro. Si elle trouve un nouveau numéro, qu'elle m'envoie un message, moi, je vais te donner. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis à l'écoute. Je dis, ok. Le monsieur en question, le jeune homme en question, il prend sa route, il s'en dans son aventure. Il explique tout ce qui s'est passé à la jeune fille en question. Voici comment ta mère s'est comportée, voici ceci, voici cela. C'est là vraiment. Est-ce que c'est ta vraie mère? Elle dit, oui, c'est ma vraie mère. Ouais, c'était dosé. Et voilà quoi. La fille en question, elle dit, avant même, quand elle est arrivée en Europe, avant de parler avec sa mère, elle a fait plus de pratiquement 10 ans. Il vous dit, 10 ans, tellement que collait ça, même ses parents, même elle était déconnectée à ses parents. Il vous dit, 10 ans, bien avant qu'elle rentre en contact avec ses parents. Avant même de rentrer en contact avec elle, c'est son chéri, c'est le père de son enfant là, qui à lui, elle a envoyé de l'argent. Et il a transféré ça à ses parents pour qu'ils puissent un peu construire une maison et faire des dépenses. Et le jeune homme a dit, non, que, vraiment, ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Et aussi parce que tes parents sont dans la misère. C'est chaussures. C'est chaussures. À cause d'elle, son père n'avait pas de plantation. Son père n'avait pas de grand champ, non. Mais elle a envoyé l'argent et son père a eu plantation et grand champ. Ses frères, aujourd'hui, qui étaient vraiment bien placés, qui disaient, quand il dit bien placés, c'est-à-dire qui étaient chouchoutés. Aujourd'hui, là, c'est elle, on regarde. C'est elle aujourd'hui, on regarde. C'est pour vous dire aujourd'hui, à cause de la maltraitance, à cause des, je peux dire, des trucs négatifs, elle n'est même pas allée à l'école. Dieu merci qu'en Europe, là-bas, même si ce n'est pas l'âge qui compte pour aller à l'école, elle a reçu une formation, elle est tranquille avec ses enfants aujourd'hui. Elle a trouvé un bon monsieur avec qui elle a eu encore des enfants. Ils sont tranquilles. C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, on est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens pensent que mettre un enfant au monde, tu as déjà participé à toi. C'est-à-dire c'est fini comme ça. Le reste, ça, c'est l'enfant qui va s'engager. Non. Il y a une manière de pousser. C'est-à-dire que tu dois pousser l'enfant. Mais si tu vois que l'enfant, tu demandes à l'enfant, est-ce que toi-même tu peux t'envoler de tes propres ailes? Si l'enfant dit, je vais tester, tu le laisses d'abord, puis tu regardes. Tu le regardes. S'il veut coigner le mur, tu l'attrapes à mettre, tu dis, fais attention. Il dit, il faut faire doucement. C'est comme ça. Si tu vois que l'enfant sait s'envoler maintenant, bien, tu dis, bon d'accord, bon, je te laisse, mais tu regardes. C'est-à-dire, vole-toi bien, mais je te suis de près. Cet enfant-là, quel que soit alpha, l'enfant va reçu. L'enfant va t'enlever dans l'humiliation que toi, c'est-à-dire où tu ne t'attendais pas là, l'enfant va t'enlever là-bas. L'enfant va t'enlever dans l'humiliation. Est-ce que vous comprenez? La famille. Je vous dis et puis je le répète. La vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous qu'on fait ça.
c'est pour nous tous qu'on fait tous ces genres de choses. Les parents qui sont vraiment, qui pensent qu'à eux seuls. Qui pensent qu'à eux seuls. Toi, dans la vie, même si tes parents t'ont maltraité, et aujourd'hui tu as eu des enfants, faut pas, ils vont prendre ce. C'est-à-dire, il faut pas aussi, ils vont suivre cette maltraitance-là aussi dans leur vie. C'est à toi de leur cadrer. Puis un jour, et puis tu leur dis, hey, vous savez pourquoi je vous délote comme ça, ou soit pourquoi je vous poursuis comme ça pour que vous ressuscitiez. C'est parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'être comme vous, de me traiter comme vous. Moi, j'ai été vraiment bastonné, abattu, fait des choses terribles sur ma vie. J'aimerais pas que vous aussi, vous subissez ça. C'est pour cela, j'ai fait tout mon possible pour que vous gagnez, vous trouvez un meilleur, j'ai pas dit meilleure vie, pour que vous me souteniez, pour que vous m'aidiez. C'est ça. Ne dis pas que où tu as passé là. Toi, tu veux que tes enfants n'ont pas passé là-bas. C'est méchant. Ah yeah, you're hard, you're méchant, you're hard, you're vraiment hard, you're carrément so hard. C'est dit dans la vie, c'est anglais brut. Hein? Yeah, j'adore mon anglais. Et je pense que ceux qui veulent vraiment apprendre, c'est chez moi, c'est-à-dire anglophone même, Angleterre ou aux États-Unis ou, c'est-à-dire des pays anglophones, c'est chez moi, ils ont pris et ils ont détaillé. C'est pour cela, remarquez très bien. Anglais de Ghana, anglais de Nigeria là. Tu vois, Ghana là, ils ont bien copié. Pour moi, ils savent bien parler l'anglais que Nigeria. En cas, c'est dit la vérité. Voici aussi Libéria. Eux, les anglais là aussi là, c'est un peu penché. C'est comme chez nous là, on dit des guéris, les obés. Ils ont pris balle perdu. On est dedans. C'est comme ça y est. Angleterre aussi, avec aux États-Unis. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, c'est moi, je suis le créateur de anglais brut. C'est-à-dire, tous ces anglais-là, anglais qu'ils ont pris chez moi, là, tout ça là-bas, c'est moi. Je comprends tout de A à Z. Yo, baby, yeah. On a fini en français. Ah, on est d'anglais. Très bientôt, c'est chinois qui va se. Ça là, c'est chinois. Ils ont prouvé, mais bon. Donc, la famille, c'est pour vous dire non, que oui, dans la vie, avant de faire un enfant, il faut beaucoup réfléchir. Si tu mets un enfant au monde, bats-toi pour ton enfant, pour que ton enfant puisse se réussir. Bats-toi pour ton enfant, pour que ton enfant puisse se réussir. Est-ce que vous comprenez? Bats-toi pour ton fils, bats-toi pour ta fille. Pour que toi-même, tu puisses être tranquille dans la tête, quoi. Même si tu veux mourir, mourir paisiblement. Pour dire, je suis fier. Je suis fier. Et aujourd'hui, ça va. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, mes chers parents, réfléchissez bien et réfléchissons très bien. Si vraiment une personne que toi tu maltraitais, ou soit de tes enfants, ou de tes cousins, ou de tes cousines, ou l'enfant de quelqu'un de ta rivale, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. You close your mouth, your heart, the heart is the réfléchir non. Ça, si vous n'avez pas compris quand même, venez, vous allez apprendre. Parce que je ne peux pas décortiquer ça en français là. Voilà, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout maintenant qu'il parle en anglais que je vais parler ça en français. Ça, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous quand même. Donc la famille. Donc je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.